Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo, un nouvel audio. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que votre livret 2 dit de vous. Quand vous déposez votre livret 2, vous pensez souvent remettre un dossier écrit qui parle de vos compétences, de vos réussites, bref, de vos expériences, si possible évidemment en lien, et c'est pas si possible, c'est même recommandé, en lien avec le diplôme souhaité. Mais il y a quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'il dit bien plus que cela en réalité. Votre livret 2, c'est souvent comme un miroir et il va refléter non seulement votre savoir-faire, évidemment, mais aussi votre manière de penser, votre manière de réfléchir, de structurer vos idées et même votre personnalité. Ce miroir, le jury va le scruter évidemment attentivement, cherchant entre les lignes des indices sur votre rigueur, sur votre organisation, sur vos qualités humaines, sur votre expertise, sur votre professionnalisme, sur vos valeurs aussi. Et voici le piège, le jury ne vous dira jamais ce qu'il a vraiment pensé en lisant votre livret 2. Pourquoi? Parce que le jury déjà ne débriefera jamais avec vous de votre écrit, ça se fait dans le cadre de la délibération entre jurys. Et au-delà de ça, le jury va vous questionner sur des éléments manquants ou des éléments plus creux qui sont dans votre livret 2. Donc le côté, alors vous pourrez effectivement après avoir dans l'attestation pas de réussite, mais en cas notamment de validation partielle, les commentaires du jury, mais qui seront faits sous forme de compte rendu, c'est très succinct. Et pour les personnes qui profitent d'une délibération immédiate, c'est souvent pour les licences et les masters dans le cadre universitaire, euh, on vous expliquera le pourquoi vous n'avez pas ou pourquoi vous avez eu, les réserves, le cas échéant si vous ne l'avez pas eu, mais on n'ira jamais sur quelque chose de très honnête sur votre livret 2, un retour très froid, très authentique, parce que bon, bah, tout simplement ça ne se fait pas. Donc moi, je vais quand même vous donner les petits tips, ce que je me permets moi de faire aussi avec les personnes que j'accompagne. Alors évidemment dans un cadre respectueux, hein, mais souvent je vois des choses et je leur dis attention. Là, ce que vous indiquez, ça peut être interprété comme ça, ou cette absence-là peut vouloir dire que cette compétence-là n'est pas totalement maîtrisée. Ou attention, le développement que vous venez de faire là n'est pas complet, il manque possiblement ça et ça dans la logique repenser, réétoffer, arbitrer, remanier. Et donc tout ça, quand vous avez un accompagnateur VAE qui connaît les attendus de votre diplôme, bah, c'est notre rôle de vous alerter. Mais si vous le faites tout seul, ou alors si vous êtes avec un accompagnateur VAE qui maîtrise pas vraiment son sujet, il y en a malheureusement, et ben ça, vous passez à côté, puis vous vous construisez sans. D'ailleurs, vous n'avez même pas idée de ce que vous manquez. Donc, parfois, on lit des livrets qui sont confus, parfois on voit que la personne est un peu désorganisée et qui est trop vague, il y a un manque de confiance aussi dans ce qu'elle fait. Et donc l'idée de cet épisode, c'est précisément de décoder quelque part les petits signaux cachés que votre livret envoie et vous donner les clés pour qu'il raconte exactement ce que vous voulez que le jury retienne de vous, que ça résonne quelque part. Chaque partie, chaque ligne doit avoir un objectif précis et le livret 2, c'est aussi un miroir de vos compétences, mais aussi de votre personnalité, de qui vous êtes, de quel professionnel vous êtes. Et ça, il ne faut pas l'occulter dans votre livret 2. Ce sera mon premier point que je vais développer. Le livret 2, un miroir de votre personnalité. Alors, votre livret 2, c'est pas qu'un simple dossier administratif, c'est une extension quelque part de vous-même. Une vitrine qui reflète votre professionnalisme, votre expertise, votre rigueur, votre manière de penser, votre manière de vous approprier votre poste, votre manière de réfléchir. Dès les premières lignes, dès l'introduction, en réalité, le jury commence à se faire une idée de la personne derrière ces pages, du professionnel que vous êtes. Et ces impressions, souvent subtiles, peuvent influencer la perception globale de votre candidature. C'est pour ça que je dis aussi que l'introduction, c'est la première rencontre avec le jury et c'est là où il faut dépoter, c'est là où il faut être impactant parce que ça fait, vous savez, c'est comme quand on va à un concert et l'artiste, il arrive sur scène et il envoie la première chanson avec tellement d'énergie qu'en fait, toute la salle se lève et on se dit: «Pff, on va passer un bon moment». Eh ben, votre livret 2, c'est l'histoire de dire à votre jury, voilà qui je suis, voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi, en gros, je mérite le diplôme, voilà les compétences que j'ai développées, et voilà le moment que vous allez vivre avec moi à travers les situations que j'ai choisies pour vous, et ça va être sympa. Alors évidemment, faut pas le dire comme ça, mais la rythmique que vous allez trouver dans cette introduction, l'écriture, le rythme, va quelque part générer ça chez votre jury. Donc, chaque détail de votre livret de compte, bien plus qu'un simple contenu, c'est un outil de communication qui doit incarner votre sérieux et votre engagement.
La présentation, qui est un marqueur évident, une mise en page soignée, avec des marges équilibrées, des titres clairs, une police lisible, ça transmet instantanément l'idée que vous prenez votre démarche au sérieux, que vous prenez soin des choses et que cet écrit en est un témoignage. À l'inverse, un livret brouillon, mal structuré, peut faire penser que vous êtes désorganisé ou que vous avez bâclé votre travail, que vous n'avez pas mis suffisamment de temps sur cet écrit. Je voulais également vous parler du lien entre forme et fond, ou entre fond et forme. La manière dont vous structurez vos idées est aussi importante que ce que vous dites. Pour exemple, un livret bien organisé avec des parties clairement définies et une progression logique montre que vous savez prioriser et communiquer efficacement pour poser les bons messages. Vous pouvez également avoir un style professionnel et cohérent avec évidemment bannir les fautes d'orthographe. Aujourd'hui, il y a des correcteurs, hein, il n'y a plus d'excuses là-dessus vraiment. Word le fait pour vous à 99%. Il va ressortir toutes les petites coquilles dans votre écrit. Utilisez un vocabulaire adapté à votre domaine et évitez les phrases trop longues ou mal construites. Ça témoigne aussi de votre sérieux. Imaginez-vous que si le jury doit relire plusieurs fois une phrase pour en comprendre le sens, ça envoie un signal négatif, un manque de préparation ou de clarté. Si vous n'êtes pas clair, vous ne serez pas diplômé. Désolée, j'y vais pas par quatre chemins, je vous dis les choses. Comme ça, au moins, vous savez et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas les infos, même si vous êtes tout seul dans cette démarche. Les premiers signaux envoyés au jury. Alors, les premières pages de votre livret 2 sont déterminantes, je le disais, elles donnent le ton et installent la confiance ou les doutes. Une introduction bâclée, c'est un premier faux pas. Ça, c'est évident. Mal rédigée, confuse, trop générique, elle donne l'impression que vous ne maîtrisez pas ni votre parcours, ni les compétences que vous avez maîtrisées et accumulées au fil de l'expérience, ni ce qu'on attend de vous dans le référentiel de certification. Autre point, des annexes surchargées. Ça montre que vous avez une difficulté à synthétiser et sélectionner aussi les annexes pertinentes. Si vos annexes débordent de documents inutiles ou mal sélectionnés, le message est clair, vous avez simplement du mal à faire le tri dans vos idées ou à vous concentrer sur l'essentiel. Donc le jury n'a pas le temps de tout lire. Ce qu'il faut, c'est un échantillon, des annexes complémentaires qui ont du sens et qui vont permettre d'aller plus loin que votre écrit. Moralité. Votre livret 2, c'est bien plus simple qu'un document. C'est une carte de visite détaillée qui montre à quel point vous êtes prêt à défendre aussi votre parcours et à quel point vous l'avez compris, vous l'avez digéré, vous l'avez intégré, vous l'avez analysé. Donc faites-en un miroir qui reflète le meilleur de vous-même et qui va mettre en avant votre rigueur, aussi votre capacité à convaincre pour faciliter le jury. Maintenant, je vais vous dire ce que le jury ne vous dira jamais, mais qu'évidemment, il pense à la lecture de votre écrit, ou en tout cas des livrets 2 qu'il parcourt. Lorsqu'un jury analyse votre livret 2, il ne s'arrête pas seulement à ce que vous écrivez, il interprète aussi ce que vous ne dites pas. Les messages implicites contenus dans la forme, le ton et la clarté de votre dossier peuvent influencer évidemment leur perception, souvent même de manière inconsciente. Donc voici à quoi vous devez penser. Les messages implicites d'un livret vague. Déjà, première chose, un livret vague est comme une conversation sans substance, frustrante et décevante. Lorsque vos réponses manquent de précision ou restent dans le flou, le jury peut rapidement en tirer les conclusions sur votre niveau de confiance et maîtrise. Souvent, quand on reste avec des phrases vagues dans le livret 2, c'est qu'on n'a pas compris tout simplement ce à quoi on fait référence ou le concept qu'on est en train de développer. Le jury va percevoir ainsi une faible confiance aussi en vos compétences et une mauvaise compréhension de vos compétences. Dire que vous avez, par exemple, animé une réunion sans préciser le contexte, ça ne veut rien dire. Fournissez des exemples, dans ce cadre-là, concrets pour éviter cette impression. Un livret de bien rédigé, ça repose sur des exemples précis et mesurables. Pour exemple, ne dites pas simplement j'ai amélioré la communication dans mon équipe, mais expliquez comment, en mettant en place, pour exemple, une réunion hebdo structurée avec un ordre du jour clair, j'ai réduit les malentendus et amélioré le délai de traitement des tâches de 20%. Là, vous êtes dans le concret. Il y avait un problème, vous avez mené une action qui a donné un résultat que vous êtes aujourd'hui capable de chiffrer. OK. Pensez également à la structuration de votre livret 2. Là encore, c'est hyper important. Euh, un plan avec des sous-parties. Ça, vous guidez le jury, une problématique, un fil conducteur. Ça évite de les décourager et ça évite que le jury se mette à lire après quelques pages votre livret 2 en mode transverse parce que de toute façon, il sait qu'il ne vous donnera pas le diplôme. Parce que dès les premières pages, il n'y a pas l'attendu, il n'y a pas le niveau de réflexion, il n'y a pas le niveau d'écrit. N'allez pas également sur un écrit trop technique. Alors oui, il faut utiliser les termes liés à votre domaine d'activité, mais
il faut pas oublier il y a des experts de votre domaine d'activité, mais pas forcément de votre champ d'intervention. Donc, vous devez toujours être facilitateur dans les termes que vous utilisez, dans la vulgarisation que vous en proposez pour qu'il soit compris de l'intégralité de votre jury. Même chose, n'utilisez pas un ton trop familier. Ok, ça c'est important et je le disais, on évite les fautes d'orthographe. Comment construire, maintenant qu'on s'est dit ça et qu'on s'est un peu plombé le moral, comment construire un livret 2 qui envoie les bons signaux? Il faut d'abord clarifier vos idées avant de rédiger. Donc, avant même de poser la première phrase, prenez le temps de structurer vos pensées. Grosso modo, faites un plan. Avant ça, en livre référentiel, on sait ce qu'on va retenir comme situation de travail et on fait un plan pour chaque rubrique. Adoptez aussi un style clair, précis et engageant. Ne faites pas des phrases à rallonge, hein. Faites des phrases simples. Posez vos idées, accrochez aux besoins des références et introduisez-les de manière intelligente, mais n'essayez pas de mettre des phrases et des phrases et des phrases. Revoyez votre livret comme un jury le ferait. Avant de finaliser, prenez un moment pour analyser votre livret 2 avec un œil critique. Que dit réellement de vous votre livret? Est-ce qu'il est aligné avec l'image professionnelle que vous souhaitez renvoyer? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il est bien présenté? Est-ce qu'à la place de votre jury, concrètement et honnêtement, vous validez, vous serez tenté de valider votre diplôme? Oui, non. Ayez une réponse claire, vraiment. Ce que votre livret 2 doit dire de vous, en conclusion, et je pense que vous l'avez compris, c'est que vous devez être au-delà d'un simple dossier administratif. Ça doit être le reflet de votre RIP, de vos compétences, de ce que vous souhaitez. En soignant chaque détail de la structure à la clarté du langage et en passant par des exemples percutants, vous envoyez au jury un message clair, vous êtes prêt et légitime pour cette validation de VAE, vous méritez le diplôme, c'est OK, les compétences sont là, on le voit, on le sent, on le perçoit. C'est fluide, c'est clair, on est convaincu. En soignant chaque détail, de la structure à la clarté du langage, en passant par des exemples percutants et des bonnes références et des bonnes annexes, vous envoyez au jury un message clair, c'est moi qui sera diplômé. Je le répète et je l'ai répété parce que c'est très important. Au-delà du contenu, votre livret peut devenir un véritable témoignage de votre parcours, une preuve tangible de votre engagement et de votre maîtrise. Et rappelez-vous, vous avez le contrôle. Ce que vous écrivez et comment vous le présentez peut faire toute la différence. Donc il faut y passer du temps. Prenez le temps de relire votre livret avec avec un regard critique, comme je le disais, ou mieux encore, si vous le pouvez, demander un avis extérieur. Posez-vous cette question. Que dit ce livret de moi, vraiment de moi? Qu'est-ce qui va dire de mes compétences? Si la réponse reflète le meilleur de ce que vous avez fait, alors vous êtes sur la bonne voie. Mais votre livret 2, il est là pour parler pour vous et il faut vraiment en dire peu, mais je dirais dire l'essentiel. Avec des situations précises, détaillées, qui ne laissent pas d'autre doute que le fait que oui, la compétence est validée, je le comprends, je le lis, je peux l'évaluer, je vois ce que je recherche ici dans cette partie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai un peu ajouté des choses au fil de cet épisode avec ma trame, donc peut-être que c'était un peu confus sur certains passages et je m'en excuse, mais j'espère qu'en tout cas, vous comprenez bien l'essentiel et l'essence quelque part de ce qu'on attend dans votre livret 2. Je vous souhaite en tout cas une belle démarche et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode.